Pourquoi l'être humain n'est-il pas un simple singe évolué? Que se passerait-il si la force divine cessait de couler dans l'univers, ne serait-ce qu'une seule seconde? Si vous avez suivi les 2 premiers épisodes du Labo de l'âme 2026, ces réponses doivent vous apaiser. Bienvenue dans la première grande session de tests de notre chaîne, 20 questions clés pour évaluer votre compréhension des vérités spirituelles et des lois cosmiques. Aujourd'hui, nous passons de l'écoute passive à la maîtrise réelle. Nous avons 20 questions réparties en 2 parties. Pour chaque question, vous aurez quelques secondes pour réfléchir avant de découvrir la bonne réponse et son explication. Prenez de quoi noter, comptez vos points et écrivez votre score final dans les commentaires. Êtes-vous prêts? C'est parti pour la question 1. Question 1. Quelle est la nature de la démarche du Labo de l'âme 2026 portée par Kaboré Kankoudou? A. Une institution officielle représentant le mouvement du Graal. B. Une initiative strictement personnelle d'un chercheur libre et indépendant. C. Un cours académique de philosophie universelle. D. Une association commerciale. La vraie réponse, c'est la réponse B. Explication. Il s'agit d'une démarche d'étude menée en toute indépendance et à titre privé. Question 2. Pourquoi utiliser le mot laboratoire pour parler de spiritualité? A. Pour réaliser des expériences physiques sur le plateau. B. Pour souligner le besoin de rigueur, de méthode et d'étude dans l'analyse des lois spirituelles. C. Pour prouver que la science matérielle est supérieure à l'esprit. D. Parce que les enregistrements ont lieu dans un vrai laboratoire. La vraie réponse, c'est la réponse B. Explication. Le terme laboratoire symbolise la recherche rigoureuse et l'étude méthodique appliquée aux lois de la vie. Question 3. Quelle doit être l'attitude de l'être humain face aux biens matériels? A. L'ascétisme total et le rejet de toute possession. B. Un usage judicieux, noble et éclairé, sans attachement égoïste ou exclusif. C. L'accumulation illimitée comme but ultime de la vie. D. Le mépris de la matière considérée comme mauvaise. La bonne réponse, c'est la réponse B. L'explication. La matière est un outil d'action précieux sur Terre. Il faut s'en servir dignement sans en devenir l'esclave. Question 4. Dans l'analogie du chauffeur et de la voiture, que représente la voiture? A. L'esprit immortel. B. Le corps physique, le véhicule terrestre. C. L'intellect. D. Le cerveau humain. La bonne réponse, c'est la réponse B. L'explication. La voiture est l'instrument matériel, le corps dense permettant au chauffeur, l'esprit, d'agir dans le monde de matière dense visible. Question 5. Quelle est la définition exacte de l'âme? A. Un produit biologique sécrété par le cerveau. B. L'esprit revêtu de ces différentes enveloppes hormis le corps physique. C.
le corps physique en mouvement. D. L'ensemble du raisonnement intellectuel. La bonne réponse, c'est la réponse B. Explication. L'âme désigne le nœud spirituel, l'esprit, lorsqu'il est habillé de ces différentes enveloppes subtiles et essentielles à l'exclusion du seul corps physique appelé corps de matière dense, grossière. Question 6. Quel rôle a joué l'animal le plus évolué lors de la préparation de la venue de l'homme sur terre? A. Il a transmis la conscience spirituelle à l'homme. B. Il a fourni le réceptacle biologique, c'est-à-dire le corps dense, prêt à accueillir l'étincelle spirituelle. C. Il est devenu l'ancêtre direct de l'esprit humain. D. Il n'a eu aucun rôle. La bonne réponse, c'est la réponse B. Explication. Le corps de l'animal le plus évolué a servi de pont biologique pour recevoir l'étincelle spirituelle descendue d'en haut. Question 7. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement l'incarnation humaine de l'être animal? Une meilleure capacité physique à survivre. La présence d'une étincelle spirituelle immortelle venue du domaine du spirituel. B. C'est le développement de la parole uniquement. D. La force musculaire. La bonne réponse, c'est la réponse B. Explication. C'est le germe d'esprit immortel, le monde spirituel, qui constitue la différence de nature entre l'être humain et l'animal. Question 8. Que signifie donner à César ce qui est à César dans la démarche du Labo de l'âme 2026? A. S'occuper uniquement des impôts civils. B. Accorder de la rigueur, du soin, de la qualité professionnelle au travail matériel et technique. C. Laisser le monde terrestre aux politiques. D. Séparer la croyance des actes. La bonne réponse, c'est la réponse B. Explication. Cela illustre l'obligation de traiter les outils terrestres et le travail quotidien avec le plus grand sérieux. Question 9. Comment s'explique le genre masculin ou féminin des premières incarnations humaines? A. Par un hasard génétique. B. Selon l'orientation et l'affinité des facultés spirituelles prédominantes, actives positives ou réceptives négatives. C. Par un choix arbitraire. D. Selon la force physique du corps à la naissance. La réponse, c'est la réponse B. Explication. L'enveloppe corporelle masculine ou féminine s'adapte à la nature active ou réceptive du germe spirituel. Question 10. Quel est l'appel final lancé à la conscience des auditeurs? A. Apprendre par cœur des textes philosophiques. B. Se réveiller spirituellement et agir car le temps est précieux. C. Se retirer du monde matériel. D. Pratiquer une méditation passive. La bonne réponse, c'est la réponse B. Explication. L'appel demande une prise de conscience active. Réveillez-vous car le temps est précieux.
partie. Enchaînons avec la question 11. Quelle est la fonction primordiale du Saint Graal dans la création? A. Conserver une relique historique de l'Antiquité. B. Servir de transformateur et de courroie de transmission de la force divine. C. Symboliser la quête philosophique de la sagesse humaine. D. Protéger les secrets des ordres chevaleresques. La bonne réponse, c'est la réponse B. Explication. Il agit comme un transformateur cosmique qui reçoit la force pure de Dieu, l'atténue et la redistribue à toute la création. Question 12. Où se situe le Saint Graal dans la structure cosmique décrite? A. Au centre de la Terre. B. Dans un monastère secret en Europe. C. Au manoir du Graal, au sommet le plus élevé de la création. D. Dans le monde astral intermédiaire. La bonne réponse, c'est la réponse C. Explication. Il se trouve au sommet de la création, dans le plan le plus élevé appelé le manoir du Graal. Question 13. Quel être de la Trinité divine a reçu la charge directe de la création? A. Le Saint-Esprit. B. Jésus. C. Dieu le Père directement. D. L'archange Gabriel. La bonne réponse, c'est la réponse A. Explication. Alors que Jésus est l'incarnation de l'amour divin inessentiel, la charge de créer et de maintenir la création revient au Saint-Esprit, la justice divine inessentielle. Question 14. Que se passerait-il si la force divine cessait de transiter par le Graal, ne serait-ce qu'un instant? L'humanité perdrait systématiquement sa foi. Toute la création et ses créatures disparaîtraient instantanément. B. C. Le temps s'arrêterait temporairement. D. Les continents changeraient de place. La bonne réponse, la réponse B. Explication. La création est maintenue en existence à chaque seconde par cette irrigation de force. Sans elle, tout replonge dans le néant. Question 15. À quelle fréquence la force divine est-elle renouvelée et déversée dans la coupe du Saint Graal? A. Chaque jour à minuit. B. Une fois par an à un moment précis. C. Tous les 7 ans. D. À chaque siècle. La bonne réponse est la réponse B. Explication. Le déversement sacré de la force dans la coupe céleste s'effectue une fois par an à un moment donné. Question 16. Comment sont qualifiées les légendes médiévales, table ronde, Perceval, par rapport à la réalité du Graal? A. Comme des inventions totalement fausses, comme les reflets lointains et terrestres d'une vérité spirituelle plus haute. C. Comme l'histoire exacte et littérale transmise par les poètes. D. Comme des allégories politiques de l'époque. La bonne réponse est la réponse B. Explication.
Les troubadours et poètes ont pressenti cette vérité sacrée, mais l'intellect l'a matérialisée sous forme de contes chevaleresques. Question 17. Quel autre titre spirituel est attribué au Saint-Esprit dans ce contexte? A. Le Fils de l'homme. B. Le roi du monde. C. L'ange de la lumière. D. Le berger des âmes. La bonne réponse, la réponse A. Explication, le Saint-Esprit est désigné comme la partie issue de Dieu qui veille sur la création, aussi appelé Fils de l'homme. Question 18. Pourquoi la force divine doit-elle nécessairement être atténuée par le Graal? A. Parce qu'elle est trop faible à l'origine. B. Pour la rendre supportable et assimilable par les créatures créées. Pour empêcher les êtres humains de se l'accaparer. D. Parce qu'elle se dégrade en traversant l'espace. La bonne réponse, la réponse B. Explication, la puissance brute de la lumière divine pulvériserait les plans créés si elle n'était pas graduellement adaptée. Question 19. Quelle illustration moderne est citée pour montrer que l'institution du Graal persiste dans la société? A. Les diplômes universitaires. B. Les grands trophées sportifs, Coupe du Monde, Roland Garros, etc. C. La recherche scientifique. D. L'exploration spatiale. La bonne réponse, c'est la réponse B. Explication. Dans le langage courant, le mot Graal est resté synonyme du sommet ultime à atteindre ou du trophée suprême. Question 20. Le Saint Graal est-il un objet matériel comme un vase ou une coupe en or? A. Oui, une coupe sacrée cachée sur terre. B. Non, c'est un centre vital cosmique et une courroie de transmission. C. C'est un simple symbole poétique inventé. D. C'est une construction intellectuelle. La bonne réponse, c'est la réponse B. Explication. Ce n'est pas un objet physique terrestre, mais le cœur battant de la création au sommet du monde spirituel. Voilà, nous avons parcouru ensemble ces 20 questions clés, en partant de l'origine de l'esprit humain jusqu'au sommet de la création. Quel est votre score final? Écrivez-le en commentaire. Que vous ayez fait un sans faute ou quelques erreurs, l'important est que ces notions aient trouvé un écho dans votre conscience. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous, de vous abonner à la chaîne Le Labo de l'Âme 2026 et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines sessions. Merci pour votre écoute active. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la suite de nos travaux. Pour ceux qui veulent aussi découvrir aussi, je suis aussi sur TikTok. Vous pouvez me rejoindre aussi sur TikTok, toujours le Labo de l'Âme 2026.